Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Moi, oui. Oui, super. Merci, Gilles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être les gens en ligne, je m'appelle Jean-Philippe Robichaud, enfant de Dieu depuis 1992, marié à Sophie Bélanger depuis 2001, père de 3 enfants, pasteur principal de cette église depuis 2020, formé comme ingénieur physicien à l'École polytechnique de Montréal, expert en reconnaissance vocale depuis 2003, auteur de publications scientifiques et de quelques brevets. C'est mon nom. Voici qui je suis. Est-ce que vous connaissez des gens qui se présentent comme ça? En fait, tout dans cette présentation que je viens de faire, ce n'est pas tant qui je suis qui est là, ce n'est pas tant mon nom que mon parcours, mes réalisations, c'est pas ma nature, tout ça, ce sont des expériences que j'ai vécues qui ont certainement une influence sur qui je suis, mais ce n'est pas mon identité. Être pasteur, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas ma définition, même si c'est une partie de ma vie, évidemment. Ces choses-là me façonnent, mais à part peut-être enfant de Dieu depuis 1992, ces choses-là ne viennent pas définir qui je suis. Mais je connais des gens qui se présentent comme ça. J'ai connu des gens qui, en disant leur nom, disaient leur titre de profession. Quand j'étudiais à l'École polytechnique de Montréal, une de mes professeurs s'est présentée. « Bonjour les élèves, bonjour les étudiants. » On n'est pas des élèves, on est des étudiants. « Bonjour les étudiants, je suis Madame Desbiens, ingénieure. » Comme Madame Desbiens, ingénieure. Je ne sais pas si c'est son père qui s'appelait ingénieur ou sa mère qui s'appelait ingénieure, mais dans son nom, il y avait ingénieur. Et honnêtement, à l'École polytechnique, avoir un professeur qui est ingénieur, c'est pas... ça jette personne par terre, personne n'est surpris. C'est pas vraiment un titre de noblesse à l'École polytechnique d'être ingénieur. Mais elle se présentait comme ça. Je suis Madame Desbiens, ingénieure, et je vais être votre professeur pour les sessions. Pourquoi je commence avec cette présentation un peu comique? Parce qu'évidemment, dans la vraie vie, je ne vais pas me présenter comme ça. Parce que ce matin, on poursuit notre série sur le fait que nous ne sommes pas le héros de notre vie. Et on va regarder Exode 34 ensemble, où Dieu dit son nom. Dieu se présente dans Exode chapitre 34. Et il se présente un peu comme moi, je viens de le présenter. Là, un mois, on a fait la première partie. Exode, chapitre 32, 33 et 34, c'est une unité dans la parole. C'est quelque chose, ces 3 chapitres-là vont ensemble. On a fait 32, 33 la dernière fois, et là, on va voir le chapitre 34 ensemble. Et Moïse est ce héros qui intercède pour le peuple de Dieu. Et en fait, je veux faire une petite récapitulation rapide de cette série-là. La première personne qu'on a vue, c'est Abigail, un peu obscure, cette femme qui a apaisé David qui s'en venait détruire. Et on a vu à ce moment-là que Jésus nous rend Dieu favorable. Jésus a rendu Dieu favorable envers nous pour nous éviter la destruction en offrant à Dieu une offrande que Dieu a acceptée, sa propre vie. Ensuite, on a vu avec Josué que Jésus est celui qui a obéi parfaitement à ce que Dieu demande et que son obéissance nous est attribuée comme un mérite maintenant. Et la dernière fois, on a vu que Jésus est le médiateur qui intercède pour nous. C'est celui qui se place entre la colère de Dieu et nous et qui intercède pour nous. Il se tient à la brèche, il se tient devant la colère de Dieu et combat Dieu pour qu'il ne vienne pas nous détruire. Moïse est à la brèche, Jésus est à la brèche. Et la dernière fois, on a souligné d'une façon assez importante que ce n'est pas nous qui maintenons le lien entre Dieu et nous. Cette responsabilité-là de garder le lien vivant, de garder le lien intact, ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce que nous avons une vie en ordre, parce que nous lisons notre Bible, parce que nous prions, parce que nous prenons soin des pauvres. Ce n'est pas ça qui maintient vivant le lien. C'est Jésus lui-même qui maintient ce lien-là en vie. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour
époux, votre épouse, si elle appartient au Seigneur. C'est vrai pour vos enfants, s'ils appartiennent au Seigneur. C'est vrai pour la personne assise dans le banc à côté de vous, si cette personne-là appartient au Seigneur. La survie de cette relation-là ne dépend pas de lui ou de elle, elle dépend du Seigneur Jésus. Et Exode 32, c'est souvent appelé l'épisode du veau d'or. Même Gilles, tantôt, dans sa présentation, l'a appelé comme ça. C'est un peu triste que ce qui nous reste en tête, c'est le veau d'or. Dans le fond, c'est Moïse qui sauve le peuple. C'est la grâce de Dieu. Sauf que si on appelait tous les chapitres qui font appel à la grâce de Dieu, on ne serait pas capable de les repérer. On les appelle avec le type de désobéissance que l'on retrouve dans les passages. C'est plus original. Ça nous permet de plus situer. Mais dans Exode 32, ce que l'on voit, c'est comment Moïse fait appel à la grâce de Dieu. En Exode 33, Moïse intercède et plaide pour son peuple, pour que Dieu accompagne son peuple. Et c'est en Exode 33 que Moïse voit Dieu. Et ce matin, en Exode 34, on voit le renouvellement de l'Alliance, parce que les tables de l'Alliance ont été cassées, au chapitre 32, et là, Dieu est obligé de réécrire, et Dieu ne réécrit pas vite. Donc Moïse va aller passer un autre 40 jours sur la montagne, pendant que Dieu transcrit les tables de l'Alliance. Et ce qu'on va voir, c'est que Jésus nous montre la gloire et la grâce de Dieu. Et il nous donne de porter cette gloire. Encore une fois, on regarde des textes de l'Ancien Testament, mais on veut les regarder à la lumière de qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit. Et Jésus nous montre la gloire, il nous montre la grâce, et il nous donne de porter cette gloire-là. Ça fait un peu mystérieux, mais dans le fond, c'est très, très simple. Et ça va être notre plan aujourd'hui. On va regarder l'Ancienne Alliance, elle repose sur quoi? Puis on va aller vers le Nouveau Testament et vers nous par la suite. Quand le chapitre 33 se termine, Moïse vient de demander à Dieu « Je veux voir ta face ». Ce à quoi répondre « Regarde, je vais faire passer toute ma bonté devant toi, mais je vais cacher ma face, tu vas me voir de dos. Même toi, Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Même toi, mais je vais aller le plus loin que je peux pour te montrer qui je suis. » Et là, le chapitre 34 commence. L'Éternel dit à Moïse, « Taille toi-même 2 tablettes de pierre, semblables aux premières, et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin, monte dès l'aube sur le mont Sinaï, et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi, on ne verra aucune personne sur toute la montagne, que même ni petit ni gros bétail ne paisse aux abords de la montagne. » Dieu n'est pas moins saint parce qu'il a décidé d'être gracieux. Dieu va venir sur la montagne va être un lieu saint. Si quelqu'un s'approche de la montagne, cette personne-là meurt. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dieu a donné un cadre, il a dit « Moïse, toi, je vais te préserver, viens sur la montagne. » Je ne sais pas comment ça a marché dans le monde spirituel, mais Dieu a arrangé quelque chose pour que Moïse puisse être sur la montagne sans être détruit. Mais il ne va pas faire ça pour aucune autre créature vivante. Pas d'animal, pas d'humain, sauf Moïse. Moïse tailla 2 tablettes de pierre, semblables aux précédentes, et le lendemain matin, de bonne heure, il gravit le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné, en tenant en main les 2 tablettes. Moïse est fidèle à lui-même, Moïse fait comme l'Éternel l'a ordonné. Et ce refrain-là va commencer à rouler jusqu'à la fin du livre d'Exode. Les choses, tout d'un coup, vont se faire comme l'Éternel l'a demandé. Et là, Moïse est sur la montagne, il est prêt pour la rencontre. C'est un peu une rencontre d'affaires. Viens sur la montagne à telle heure, apporte ceci. Attends-moi là, moi je vais arriver. C'est comme une rencontre entre 2 parties qui est mise de l'avant. L'Éternel va se présenter au rendez-vous pour ratifier une nouvelle version de l'Alliance. C'est une rencontre officielle. Et là, l'Éternel descendit dans la nuée. Il s'éteint là près de lui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il se présente. Une rencontre officielle. On identifie les parties qui sont présentes. Et ce qui suit, c'est le nom de Dieu. Dans l'univers de l'Ancien Testament,
Un nom, quand on donne un nom à quelque chose, on l'amène à l'existence. D'accord? La chose n'existe pas, elle n'est pas concrète, elle n'est pas réelle tant qu'elle n'a pas reçu un nom. Dieu va changer le nom des gens, Dieu va donner des noms aux endroits. Le nommer, c'est amener à l'existence. Vous remarquerez que dans Genèse, lors de la création, la lune et le soleil ne sont même pas nommés. Ils n'ont pas le nom des astres. Il y a le luminaire pour le jour et le luminaire pour la nuit. À l'époque, c'était scandaleux de dire ça comme ça parce que les autres nations croyaient que c'était des divinités. Et là, en ne les nommant pas, Dieu a fait exprès pour que ces divinités soient des objets de la création. Mais ici, Dieu arrive et dit son nom. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, Jésus fait pareil. Il rebaptise les gens, il renomme les gens. Mais Dieu donne son nom. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel. L'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. On peut avoir l'impression que c'est l'Éternel, Yahweh. Ah, ça, c'est son nom. Puis là, on l'enjolive. Mais la façon dont le texte se présente, c'est tout ça, son nom. Dieu, c'est celui qui est plein de compassion. Son permis de conduire, il est dans un cartable, d'accord? Son nom, il est long. C'est une longue. C'est plus long que ma présentation que j'ai faite au début. J'ai essayé d'arriver au même nombre de mots. Moi, j'étais arrivé à 47 mots dans ma fausse présentation pompeuse. En français, ici, on est rendu pas loin de 70. C'est une longue présentation. Voici qui est Dieu. Et honnêtement, contrairement à moi, où j'ai mis des choses que j'ai faites, ici, ce sont vraiment des attributs de Dieu qui sont là. C'est sa personnalité. Et il manque plein d'attributs de Dieu. Et c'est intéressant, si vous remarquez, il y a une tension. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Comment il va faire ça? Je pardonne, mais je fais porter la faute. Et devant cette déclaration, Moïse réagit en un quart de seconde. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie, Seigneur, marche au milieu de nous. Oui, c'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés. » Moïse rebondit tout de suite sur l'offre de Dieu, sur la personne de Dieu. Tu es un Dieu compatissant et lent à la colère qui pardonne la faute et le péché, alors pardonne nos fautes et pardonne nos péchés. C'est correct d'argumenter avec Dieu dans le cadre de qui Dieu est. Tu es comme ça, Dieu, ben, alors je sais que tu es comme ça, manifeste-le, pardonne-nous. Pardonne-nous. Quand on tombe dans le péché, quand un péché, on pensait qu'on avait la victoire dessus, puis là, il est revenu dans notre vie, quand ça arrive, est-ce qu'on croit que Dieu pardonne? Est-ce que si on décrit notre vie, on va la décrire comme une suite de veaux d'or ou on va la décrire comme une suite où Dieu a été gracieux envers nous? À cause de qui tu es, Seigneur, viens nous pardonner. Ensuite. Faut que je surveille mon temps. Et là, on parle de titre, de rang. Je veux vous raconter une anecdote un petit peu difficile, mais je pense que c'est pertinent. Alors que j'étais à l'école polytechnique, on va parler de ça ce matin, un ami et moi, on allait souvent se promener dans le cimetière Côte-des-Neiges, qui est juste à côté de l'école. Il y a un trou dans la clôture,
quand tu es tanné d'être entouré de murs de béton gris, tu vas te promener dans le cimetière où tout est beau et décoré, et c'est paisible, ça nous faisait du bien. Et on se promenait, et on remarque le nom d'une personne sur une pierre tombale avec une virgule CPA, comptable professionnel agréé. La personne a décidé de mettre sur sa pierre tombale son titre professionnel. Je trouve ça un peu ridicule, mais on continue à marcher. Et là, on remarque, notre œil est attiré par ce genre de détails-là. On remarque sur les pierres tombales, docteur machin, maître machin, son honorable juge machin. Les gens mettent leur titre de profession sur leur pierre tombale. Et ça commence à vraiment nous irriter. On trouve ça un peu... C'est un peu bête. Remarquez, c'est peut-être pas la personne qui est décédée qui a décidé de faire ça, c'est peut-être sa famille qui a décidé de faire ça pour l'honorer, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui nous dérange. Et là, on se promène, et là, on voit Madame Machin, virgule ING. Là, c'est correct, on a déjà une prof qui se présente comme ingénieur. On étudie pour devenir ingénieur. On trouve ça ridicule. La pierre tombale à côté. Madame Machin, ING. Comme voyons, c'est deux jumelles. C'est quoi l'idée? Et là, une autre, et là, une autre. Et là, attends, là, ça fait comme 3-4 femmes ING avec les pierres tombales. Fait que là, on regarde, on compte 1, 2, 3, 14 pierres tombales avec ING. Et là, on allume. En 1989, il y a eu une tuerie à l'École polytechnique. L'Ordre des ingénieurs a donné le titre posthume pour les honorer, ingénieurs, à ces femmes-là à qui on a volé la chance de devenir ingénieur. On est rentré un peu honteux parce qu'on venait de se rendre compte que ces titres-là avaient été donnés d'une façon honorifique et que là, nous, dans notre grande... Nous, on est au-dessus de ça. On s'est fait remettre à notre place dans l'histoire. Pourquoi je vous raconte cela? Le titre ingénieur de ces femmes-là, donné de façon honorifique, a probablement beaucoup plus de valeur que le titre que j'aurais jamais pu porter. Oui, des fois, il y a de la vanité dans les titres. Mais même ici, le titre, s'il n'a pas été obtenu par les moyens ordinaires, le titre est valide dans nos esprits. Quand on évoque cette réalité-là, on fait comme, OK, oui, probablement que ces 14 pierres-là sont celles qui ont le plus de sens d'avoir leur titre professionnel accroché à leur nom de tout le reste du cimetière. Même si elles n'ont pas vraiment obtenu d'être ingénieurs, il n'y a plus personne qui va s'obstiner avec, qui va vouloir négocier le fait que c'est absurde qu'elles aient ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ici, Moïse, ce qu'il dit, c'est si j'ai obtenu, à cause de qui tu es, si j'ai obtenu faveur, je t'en prie, c'est un peuple rebelle, mais pardonne. Viens conserver notre peuple comme ta possession. Viens prendre Israël pour ton héritage. C'est les deux traductions qu'on peut avoir ici. Viens nous prendre comme ton héritage. C'est la première fois dans la parole de Dieu où Israël est appelé l'héritage de Dieu, ou la possession, ou ce qui revient à Dieu. L'appartenance d'Israël à Dieu, le fait qu'Israël est le peuple de Dieu, c'est quelque chose que Dieu lui accorde à titre honorifique. C'est immérité. Israël n'a pas mérité d'être le peuple de Dieu. Dieu, dans sa grâce, par condescendance, par miséricorde, vient et dit, « Tu vas être mon peuple, parce que je suis un Dieu miséricordieux, plein de bonté, lent à la colère, riche en compassion, prompt à pardonner. Tu vas être mon peuple. » Israël n'a pas mérité d'être le peuple de Dieu. Dieu leur a fait grâce.
C'est la grâce et la bonté de Dieu. Dans 40 ans, les Juifs vont aller attaquer Jéricho. On a vu avec Josué. Et Rahab, la prostituée, ce qu'elle dit, c'est « Wow, vous faites peur, les Juifs. On sait ce que votre Dieu est capable de faire. On sait comment vous avez traité tel roi et tel roi. On est terrifiés devant vous. » C'est facile. Ça aurait été très facile, et ça va arriver dans l'histoire d'Israël, que le peuple va se prendre pour un peuple fort à cause d'eux. Mais ils oublient à ce moment-là que si Dieu a fait d'eux sa possession, c'est parce qu'il pardonne, c'est parce qu'il est miséricordieux et parce qu'il est plein de bonté. Et pour nous, les croyants, quand ça va bien dans notre vie chrétienne, selon évidemment nos propres standards d'évaluer notre vie chrétienne, quand ça va bien, c'est facile de se laisser tomber dans le fait que nous, on est au-dessus des autres. Nous, on est le peuple de Dieu. Nous, on ne fait pas les choses que ces autres personnes font, celles qui ne connaissent pas Dieu. Mais on oublie qu'on a un médiateur, Jésus. Autour de la table du Seigneur, on ne peut pas faire autrement que se rappeler que si on appartient à Dieu, ce n'est pas à cause de nos mérites. Et ici, au verset 2, Dieu dit, « Je vais conclure une alliance avec vous. » Dieu accepte le marché. Et là, dans les versets qui suivent, Dieu va donner comment rester dans l'alliance, pas comment entrer dans l'alliance. On entre dans l'alliance, pourquoi? À cause de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Même l'ancienne alliance est une alliance de grâce. Même l'ancienne alliance. Des fois, on dit, non, l'ancienne alliance, c'était Dieu est un employeur, il donne des règles, puis il faut que les employés suivent les règles, ou il faut que le peuple suive les règles pour entrer dans l'alliance. Non! L'ancienne alliance, elle est établie par la grâce. Et il y a des conditions pour rester dans l'alliance. Chasser les peuples, ne pas adopter les autres pratiques religieuses, ne pas marier leurs fils, leurs filles, respecter les règles que Dieu va mettre en place pour rester dans l'alliance. Et à la toute fin, l'Éternel dit à Moïse, « Inscris-toi ces paroles-là, car c'est dans ces termes que je conclus d'alliance avec toi, avec le peuple d'Israël. » Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, sans rien manger ni boire. Et l'Éternel écrivit sur... C'est l'Éternel qui écrit ou c'est Moïse? C'est l'Éternel qui écrit les tables ou c'est Moïse? Oui, mais en haut, l'Éternel dit à Moïse, « Écris-toi ces paroles-là. » Probablement que Moïse n'écrivait pas assez vite, donc là, Dieu a pris... C'est l'Éternel qui écrit. C'est probablement Moïse qui écrit, mais c'est l'Éternel qui écrit. Ce sont les paroles de l'Éternel. Le médiateur nous donne les paroles de Dieu, comme Jésus nous donne les paroles de Dieu. Il écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Donc, l'Alliance est prête, elle est écrite. Maintenant, il faut descendre vers le peuple pour faire entériner, faire accepter ça par le peuple. Puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante. Oh, là, on s'en va ailleurs, là, tout d'un coup. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela. Il se sauve. Non, ici, Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent vers lui. Il s'était vraiment sauvé. Et il s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui et leur transmit tous les commandements que l'Éternel avait donnés sur le mont Sinaï. Quand il eut terminé de parler avec eux, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôta le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. Vous vous souvenez, il y a la tente de la rencontre à l'extérieur du camp, pour pas détruire le camp. Puis là, bon, à un moment donné, là, on va peut-être pouvoir le mettre au milieu du camp plus tard, mais bon, là, je vais dans la tente de la rencontre, j'enlève le voile, je parle face à face avec Dieu. Quand je sors, je communique le visage découvert, je communique les instructions que Dieu a données, puis je remets mon voile. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'ils avaient reçus. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait.
Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici, on ne pourra pas toutes les couvrir. Premièrement, c'est intéressant que la première fois que Moïse est sur la montagne puis qu'il redescend, on ne parle pas de son visage qui brille. Ce n'est pas un souci. On dirait que pourtant, Moïse, en Exode 32, a passé beaucoup de temps sur la montagne. Mais son visage ne resplendit pas quand il redescend. Il va intercéder au chapitre 33, toujours pas de visage. Le skincare n'était pas complété. Il faut attendre. Mais maintenant que Dieu a manifesté sa grâce de façon évidente, on dirait que c'est là que le visage de Moïse. On dirait que Moïse a vraiment vu Dieu quand Dieu a manifesté de façon évidente sa bonté et sa grâce. Et c'est intéressant que Moïse n'est comme pas au courant au début que son visage, lui. Il a contemplé Dieu autant que c'est possible pour un homme de contempler Dieu. Et ça a eu un impact visible sur lui. Et sa transformation a été suffisamment impressionnante pour inspirer la crainte. Quand Moïse est redescendu, eux se sont dit, c'est pas le même homme qui est parti. On a peur de cet homme-là qui redescend de la montagne. Bon, il y a quelques jours, on pensait qu'il était mort sur la montagne. Là, on dirait qu'ils ont été capables d'attendre 40 jours qu'il revienne. Mais quand il revient après 40 jours, il voit que cet homme-là est transformé. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que toutes les rencontres que Moïse a avec Dieu, elles sont face à face. Moïse n'a pas besoin d'un voile pour parler avec Dieu. C'est un peu mystérieux tout ça parce qu'on ne sait pas combien de temps le visage de Moïse va briller. On n'en parle plus du tout dans le reste du livre d'Exode, on n'en parle pas dans Deutéronome. Il n'y a pas d'autres endroits dans la parole de Dieu, sauf dans le Nouveau Testament, où cet épisode-là de visage qui resplendit est nommé. Josué, qui passe beaucoup de temps dans l'attente de la rencontre, son visage n'est pas transformé. Des fois, il y a des choses, quand on s'arrête dans la parole de Dieu, on se demande pourquoi Dieu nous a laissé ce détail-là. Comprendre que le visage de Moïse reflétait la gloire de Dieu. Et ça nous amène à Jésus. Jésus a vécu une expérience similaire à Moïse. Il y a plusieurs de nos sœurs qui sont allées étudier Marc 9 avec d'autres femmes à Sola, la transfiguration du Seigneur Jésus. Jésus sur une montagne, la nuée qui descend, Dieu qui parle, le visage de Jésus qui est transformé. Même genre d'expérience. Élie a vécu le même genre d'expérience. Et avec qui Jésus s'entretient sur la montagne? Avec Élie et Moïse. 40 jours sans manger, rencontrer Dieu, voir Dieu. Jésus est en train d'établir le royaume. Cet épisode-là arrive pour qu'on comprenne que Jésus va établir quelque chose comme Moïse a établi quelque chose. Mais ça va plus loin que ça. Dans Jean chapitre 1, on nous dit « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Comme de la même forme, une identité. Jésus n'a pas eu à découvrir Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu rendu visible pour nous. Moïse voulait voir la face de Dieu. Les disciples ont vu la face de Dieu. Ils ont vu Jésus. Jean chapitre 14, on lit « Si vous me connaissez, c'est Jésus qui parle, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervient « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Hein? Quoi? Lui répondit Jésus. Après tout ce temps que j'ai passé avec vous, on est à la veille de la crucifixion, après tout ce temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres.
Jean chapitre 1, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et je suis en lui. Jésus est la gloire de Dieu et nos yeux l'ont contemplé. Et Jésus, comme Moïse, conclut une alliance pour le peuple. Une alliance qui repose sur la bonté et la miséricorde. Et on reçoit la citoyenneté céleste. On fait partie du peuple de Dieu par Jésus. Si on revient à Jean 1, je vous promène, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole qui vient de Dieu, c'est-à-dire Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Celui qui croit en Jésus, celui qui reçoit Jésus, fait partie du peuple de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Comme dans le cas de Moïse, c'est la grâce de Dieu envers les hommes rebelles et pécheurs. C'est ça qui rendait l'ancienne alliance possible, la bonté de Dieu, sa miséricorde. Sinon, c'était fini. Ce peuple-là était mort. Ce peuple-là est supposé d'être mort depuis longtemps. Mais la bonté et la miséricorde de Dieu les a gardés au point où il les a pris comme son peuple. Et la nouvelle alliance que Jésus conclut, elle est basée sur la grâce de Dieu. Mais la différence, c'est que dans l'ancienne alliance, pour rester dans l'alliance, il fallait suivre les commandements. Il fallait suivre la loi, mais la loi ne communique pas la force pour suivre la loi. Jésus, lui, arrive et change la façon dont ça fonctionne. Jésus ôte le péché. Jésus ôte la mauvaise nature. Jésus fait renaître la personne en lui. Quand on dit qu'on est né de nouveau, on est né avec une nature qui veut suivre les commandements. Et on est né couvert par un sacrifice qui couvre toutes les fautes. On ne peut pas tomber en dehors de cette alliance-là, parce que tout ce qui pouvait nous amener à tomber en dehors de l'alliance avec Dieu, Jésus l'a pris. Et là, le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit que Jésus promet dans Jean 14, Jean 15, Jean 16. Et dans Jean 17, qu'est-ce que Jésus dit? Seigneur, je veux qu'eux soient en nous, que nous, on soit en eux. Jésus dit, moi, je suis Dieu, le Père vit en moi et je vis dans le Père. Puis dans Jean 17, Jésus prie que cette réalité-là, elle soit vraie pour nous, que Jésus vit en nous, que le Père vit en nous, que nous vivons en eux. Tout se compresse dans nous. Nous portons l'Esprit éternel de Dieu. Nous avons pleinement accès à Dieu, encore plus que Moïse n'aura jamais eu accès à Dieu. Ça nous amène à nous. Nous sommes la présence parfaite de Dieu. On a Dieu en nous. C'est inconfortable. Hein? Oui, on est... Est-ce que vous êtes confortable avec le mot parfaite? Amen. Notre monde, avant, il y avait Jésus qui se promenait. Maintenant, il y a l'Église qui se promène. Et en nous vit le Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu qui se promène. Nous sommes la présence de Dieu qui se promène. Ce matin, quand vous vous levez et que vous vous regardez dans le miroir, moi, je réfléchissais à ça. Moïse n'a jamais vraiment vu son visage. Nous, on est tellement habitués de voir notre visage. Mais à l'époque de Moïse, les meilleurs miroirs ne ressemblaient pas à nos miroirs d'aujourd'hui. Les gens passaient leur vie sans voir leur visage. Aujourd'hui, on est tellement habitués de voir notre image, ça nous cause toutes sortes de problèmes. Mais si au lieu de voir notre visage, on se disait, OK, ça c'est la face de Jésus ce matin, les cheveux ébouriffés avant notre premier café, nous sommes la présence de Dieu. Jésus, dans Jean 17, c'est vraiment ça qu'il met en place.
Je les envoie dans le monde. Il faut qu'ils soient dans le monde parce que nous sommes, toi, le Père et moi, Jésus et l'Esprit, nous sommes dans le monde. Vous voyez ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit, car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Un peu plus loin, car si ce qui est passager a été touché par la gloire, par de l'ancienne alliance, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement? Cette espérance nous remplit d'espérance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui est passager. Nos vies ne devraient pas cacher la gloire de Dieu, mais la refléter, la projeter. Nous portons la gloire de Dieu. Hey, Jean-Philippe, franchement, je ne connais pas ma vie, je ne connais pas la tienne, mais je connais la mienne, puis je comprends pourquoi tu es consterné. Mais c'est ce à quoi on est appelé. C'est gros, hein? La gloire de Dieu, c'est ça qu'on porte. Je peux dire ça autrement. Tu ne portes pas la gloire de ta propre vie. Arrête de chercher ta gloire. Arrête de courir après. Arrête de vouloir la protéger. Arrête de vouloir l'établir. T'en portes une encore beaucoup plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? J'ai besoin de votre attention ici. C'est la démonstration que j'ai faite jusqu'à maintenant est un peu confuse. J'ai peut-être pas été assez clair. C'est une grosse idée que j'essaie de vous passer. Et il y a plein d'endroits dans la parole de Dieu qui mènent à cette même idée. C'est pas quelque chose de louche ou de subtil qui apparaît seulement dans ce passage-là. Il y a plein d'endroits dans la parole qui vont vouloir amener cette idée-là. Peut-être réécouter la prédication, venez me poser des questions si ce n'est pas clair, n'hésitez pas. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Je vais parler aux plus jeunes, les 72 ans et moins, ça? Les plus jeunes, vous êtes en train de choisir votre carrière, ou où est-ce que vous allez aller à l'école, ou vous commencez votre parcours professionnel. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation-là parce que vous venez d'arriver au Canada. Ne cherchons pas à faire rayonner notre gloire, mais à faire rayonner celle de Dieu partout où nous sommes. Et c'est un peu compliqué. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Soit que vous mangez ou que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et c'est un passage qui, ça veut dire quoi ça, manger pour la gloire de Dieu? C'est quoi cette... Comment concrètement on fait ça? Moi, je vais vous dire, développez vos dons, développez vos talents. Vous avez un talent dans quelque chose, vous avez des aptitudes dans quelque chose, allez-y, foncez. C'est quelque chose que Dieu a déposé en vous et allez glorifier Dieu avec là où il va vous envoyer. Mais votre objectif, ce n'est pas de développer ça. Je suis bon au hockey. Je vais tout faire pour développer mon talent de hockey. Puis je vais aller jouer partout, puis je vais essayer de tout sacrifier. Mais je suis en train de faire ça pourquoi? Pour être le meilleur joueur de hockey que la Terre aura jamais connu? Ou de pouvoir être la gloire de Dieu dans tous les arénas où je vais passer? Est-ce que je vais pouvoir être celui qui, par ma notoriété, va pouvoir annoncer l'Évangile à des milliers de personnes juste dans une entrevue? Puis, comment était le match? je vais pouvoir dire que je suis content d'avoir honoré Dieu ce matin avec la façon dont j'ai joué. Est-ce que je vais être un analyste en finance qui va être le seul qui ne sera pas constamment consterné par l'argent puis faire plus d'argent parce que tout cet argent-là, de toute façon, ça va rester ici? Développons nos dons et nos talents, non pour retirer notre gloire, mais pour magnifier la sienne. Dieu est magnifié dans toutes vos personnalités, dans tous les dons qu'il vous a donnés. C'est lui qui est à l'origine de toutes ces choses-là. Il s'est présenté longtemps avec Moïse, mais il n'a vraiment pas fait le tour de sa personne. C'est le plus grand artiste qu'il n'y a pas, c'est le plus grand compositeur qu'il n'y a pas, c'est le plus grand auteur qu'il n'y a pas, c'est le plus grand ingénieur qu'il n'y a pas.
tous les talents que nous avons, ils viennent de lui. Donc, on peut tout faire pour la gloire de Dieu, ça ne veut pas dire se partir un monastère. Mais ça veut dire être conscient qu'à l'usine où je travaille, c'est Dieu qui est sur la chaîne de montage. Parce que c'est moi qui est là, puis il est en moi. Fait que je vais travailler sur la chaîne de montage comme Dieu travaillerait sur la chaîne de montage. Je vais avoir les conversations à la cafétéria comme Dieu serait là en train d'avoir les conversations à la cafétéria. Je vais traiter les clients comme Dieu traiterait les clients. Je vais traiter les fournisseurs comme Dieu traiterait les fournisseurs. Oh, il y a quelqu'un qui rit à l'arrière. Quand je me suis présenté, j'ai nommé toutes sortes de réalisations et d'accomplissements dans ma vie. Pourquoi? Parce que dans notre monde, c'est comme ça que ça marche. Et même des fois dans l'Église, c'est comme ça que ça marche. Ah, lui, il a écrit 5 livres. On a un conférencier, il a écrit 5 livres. Est-ce qu'ils sont bons, les livres? Je ne sais pas, il a écrit 5. Oui. Y avait-tu beaucoup de pages? Parce que moi, j'en connais un qui en a écrit 4, mais c'est des gros livres. C'est-tu un meilleur conférencier? Je ne sais pas. On essaie de juger les gens. C'est pas complètement absurde, là, mais comprenez-vous que c'est la gloire de Dieu qu'on recherche. Mais dans toute la liste que j'ai nommée, la seule chose qui est vraiment importante, c'est que je suis un enfant de Dieu. Et ça, c'est même pas de ma faute. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'ont été données par Dieu, en plus de mon adoption dans le royaume. Et partout où j'ai pu passer, j'ai essayé d'être très conscient. Et mon parcours, si je vous raconte mon parcours, c'est évident que là où je suis atterri, c'est à cause de Dieu. Je ne peux pas me vanter de tout ce que j'ai fait. C'est clair. Le premier emploi que je l'ai eu parce que je n'avais aucune des qualifications qu'il demandait. Et c'est dur quand même de voir la main de Dieu plus que ça. Quand j'ai demandé pourquoi j'avais eu la job, il y avait 5 qualifications techniques importantes. J'en avais aucune. On m'a dit, t'es pas venu habillé avec un veston-cravate. Après l'école, j'étais arrivé en jeans, pas en t-shirt. Puis, t'as pas menti. Il y avait d'autres personnes plus qualifiées, mais toi, je t'ai donné la job parce que t'as pas menti puis t'étais pas en veston, pas en cravate. Mais de cet emploi-là, vous faites la liste de tout mon parcours, ça a toujours été ça. Je ne peux pas dire que je me suis fait. J'ai travaillé fort, mais clairement, où j'ai passé, c'est parce que Dieu m'a conduit. Est-ce que je pourrais me glorifier? Ça pourrait être tentant. J'ai des collègues qui se glorifient. Je vois des gens autour de moi accéder à des opportunités qu'ils ne méritent pas. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas à la recherche de ces opportunités-là. Je ne suis pas à la recherche de ce statut-là. Je porte la gloire de Dieu, ça me suffit. Et ces décisions-là que vous avez à prendre, elles viennent en 2 saveurs. Il y a les grosses décisions importantes, quand on accepte un emploi, quand on décide de quitter un emploi pour un autre, pour décider d'aller étudier dans des grosses décisions. Ils ne sont pas faciles à revenir en arrière. Est-ce que j'épouse cette personne-là ou pas? C'est une grosse décision. On ne peut pas changer cette décision-là facilement. Dans ces grosses décisions-là, on prend Dieu en considération. Seigneur, est-ce que je fais ça pour ta gloire? Est-ce que ça t'honore que je prenne cette décision-là? Comment je vais te servir là-dedans? Comment je vais être en train d'être ton témoin là-dedans? On peut être témoin de Dieu partout. Les grosses décisions. Et il y a les petites décisions du quotidien. Quelqu'un vient de me dire quelque chose de pas gentil. Comment je réagis? Je dois aller rencontrer quelqu'un qui tape sur mes nerfs, quelqu'un qui m'énerve, quelqu'un qui est difficile à aimer. Comment je vais y aller? Les grosses décisions, les petites décisions. Dans toutes ces décisions-là, je porte la gloire de Dieu. Alors oui, on développe nos talents, nos dons, mais ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas convaincre que nous sommes là pour nous. Nous avoir une promotion, nous avoir plus d'argent, nous avoir une meilleure famille, nous avoir... Moi. Avoir un statut, avoir de l'indépendance financière. C'est toutes des bonnes choses, c'est des choses que Dieu donne. Et l'autre chose, c'est qu'on doit faire attention de ne pas reconnaître ceux qui s'élèvent, mais de reconnaître ceux qui élèvent le Seigneur. Bon, dans le monde qui ne connaît pas Dieu, ça n'arrivera pas, mais entre nous,
dans l'Église, au travers de nos frères et sœurs dans les différentes Églises, qui est-ce qu'on reconnaît? Ceux qui s'élèvent ou ceux qui élèvent le Seigneur? C'est très différent. Faisons attention à nous lorsqu'on va corriger les autres. Faut que tu te prennes en main. Oui, la personne doit marcher vers la sainteté, mais il porte déjà la gloire de Dieu, là. C'est Dieu qui l'élève. C'est Dieu qui le sanctifie. Rejetons dans nos vies ce qui fait de l'ombre à la gloire de Dieu. Mais célébrons et développons ce qui l'honore. Et bien souvent, c'est l'orientation de nos cœurs qui fait la différence. Dire bye-bye à ceux qui sont en ligne. Merci d'avoir été avec nous.